Bonjour à tous. Je voudrais d'entrée remercier les journalistes présents à ce point de presse sanitaire. Je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent. Un point de situation d'entrée, nous n'avons pas encore reçu aujourd'hui le point sanitaire. Simplement rappeler qu'hier, nous étions à 270 tests du dépistage du Covid-19 qui ont été effectués, qui n'ont pas révélé de nouveaux cas positifs. Nous sommes toujours à 18 cas confirmés depuis samedi. Et sachez que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prend des nouvelles quotidiennement de ces personnes, en particulier la personne qui est en réanimation et qui est entre de bonnes mains aujourd'hui. Depuis le 18 mars, 2264 tests ont été réalisés. 184 personnes sont en quatorzaine à domicile dans un hôtel ou en quatorzaine au CIS. Un point sur le matériel médical et notamment les masques. Donc, comme dans tous les pays, la pénurie de matériel médical nous oblige à prioriser l'utilisation des masques avec, je le rappelle, le masque chirurgical qui est destiné en priorité aux malades et aux professionnels de santé et le masque de protection respiratoire de type FFP2 qui est essentiellement réservé aux professionnels de santé. Dans notre stratégie actuelle, il est essentiel pour nous de préserver ce matériel médical prioritairement pour le personnel soignant. Une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que 490 000 masques chirurgicaux et FFP2 supplémentaires sont arrivés aujourd'hui. La distribution, bien sûr, sera orchestrée par la DAS, Nouvelle-Calédonie, avec des priorités pour les professionnels de santé, les malades et les personnes qui sont en contact. Une autre information également, c'est que l'Organisation mondiale de la santé a fait évoluer son discours sur la doctrine des masques et pour suivre ces nouvelles recommandations, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie va lancer la fabrication de masques par nos entreprises calédoniennes, 2 prototypes ayant fait l'objet de cahiers des charges différents. Donc un premier prototype pour l'ensemble de la population en général et un second pour se protéger, surtout dans les espaces où il y a du public. Et pour répondre à vos questionnements, d'autres masques ont été commandés et le délai de livraison dépendra des vols cargo, mais surtout des règles internationales de gestion de crise. On a aussi nos 500 000 masques qui vont arriver prochainement. Sur les tests, je vais laisser le médecin en parler et je reprendrai par la suite. Bonjour, merci Madame le membre du gouvernement. Donc on va refaire un point sur les tests et donc sur la stratégie de dépistage actuellement en cours sur le territoire. Actuellement, il est décidé de dépister, prélever l'ensemble des patients qui présentent des symptômes. Donc on sait que par rapport à la population au niveau international, les gens se posent la question pourquoi on ne change pas de pratique, pourquoi on ne change pas de méthode. Donc actuellement, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la Nouvelle-Calédonie est en attente, en train de surveiller s'il n'y a pas une présence du virus au sein de la population, une circulation active. Et nous ne sommes pas en mesure actuellement de dire qu'il n'y a pas de circulation active du virus. C'est pour ça qu'on continue à demander aux patients de faire des prélèvements. Et je répète, c'est des patients qui ont une symptomatologie, des symptômes, des signes cliniques, c'est-à-dire une toux, une fièvre. Il a été montré que la validité du test n'est pas bonne chez les personnes qui n'ont pas de symptômes. Et c'est pour ça qu'on ne le préconise pas chez les personnes non symptomatiques, donc sans symptômes. Donc on va continuer sur cette stratégie-là. Comprenez bien qu'on est dans une épidémie, ce sont des choses qui changent tout le temps. On se réévalue, on se modifie tout le temps pour s'adapter à l'épidémie. Et donc c'est possible que cette stratégie change, mais actuellement on continue comme ça. Et nos scénarios sont déjà prévus au moment où on changera de méthode. Ça c'est là-dessus.
Alors, plusieurs études montrent que les malades sont porteurs asymptomatiques, donc c'est la particularité de cette maladie, comme tout syndrome viraux, donc syndromes pathologiques qui sont liés à des virus. Les patients présentent pour la plupart du temps pas de symptômes, c'est-à-dire que certaines personnes qui ont un virus n'ont aucun symptôme, mais peuvent transmettre la maladie. Voilà, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que même chez ces personnes-là, il est très difficile de détecter le virus s'il ne se présente pas par des signes cliniques. Et donc, du coup, n'a pas d'intérêt de faire le dépistage. C'est pour ça que je redis, vraiment, c'est de faire le dépistage que s'il y a des symptômes. Et la deuxième chose, c'est que si vous avez des symptômes, allez vous faire dépister. C'est le seul moyen que nous, on aura si le virus... C'est le seul moyen que nous, on saura si le virus circule dans la population. Je le redis, ici, comme l'a dit le médecin, il est important aujourd'hui que les personnes qui présentent des symptômes de la grippe prennent contact avec leur médecin traitant pour qu'elles soient rapidement traitées. La Nouvelle-Calédonie a besoin de savoir aujourd'hui où est présent ce virus, donc le dépistage de masse va surtout nous permettre d'adapter nos politiques et surtout nos stratégies vraiment au plus près de la population. Ça va ? Je voudrais profiter à cette occasion pour souhaiter, renouveler notre confiance aux professionnels de santé, particulièrement ceux qui sont au CHT, et je les encourage surtout à continuer à avancer vraiment dans cette démarche de qualité qu'ils ont commencé à mettre en place. Pour la partie sur les personnes fragiles, il est important aujourd'hui de rappeler qu'en Nouvelle-Calédonie, sur une population de 270 000 habitants, il y a à peu près 50 000 personnes aujourd'hui de conditions de santé fragiles. Et c'est donc pour eux, pour ces populations, qu'il nous faut respecter les gestes barrières pour les protéger, afin que le virus surtout ne les fragilise pas davantage. Vous connaissez ces personnes autour de vous qui ont une santé fragile. C'est pourquoi j'invite la population à être vigilant pour vos proches et surtout les aider à ce qu'ils puissent continuer à suivre leur traitement. J'insiste fortement pour vous dire qu'il est très très important que si vous avez une condition de santé fragile, vous devez continuer à aller à vos rendez-vous chez votre médecin, à suivre vos traitements pour ne pas vous affaiblir davantage. Les médecins et les infirmiers, les soignants ont le devoir, et ils le font avec beaucoup de professionnalisme et d'investissement, de temps et d'énergie, et nous pouvons encore les en remercier. Voilà, merci. Sur les questions, on va passer maintenant aux questions qui nous ont été posées. Donc, les premières questions concernant les masques, donc j'ai apporté les réponses dans les allocutions, l'allocution qui a été faite. Je vais peut-être laisser le médecin compléter. Donc sur les masques, donc il y a un travail qui a été fait au sein de la direction des affaires sanitaires et sociales sur le port des masques et qui est en cours de finalisation, et particulièrement sur l'utilisation des masques en tissu. Donc on vous apportera les réponses rapidement sur ces utilisations et sur particulièrement les deux types de masques que Madame membre du gouvernement abordait tout à l'heure. Sur la partie des maladies que présentent certains patients, maladies chroniques, donc comme Madame le membre disait, ça représente 50 000 personnes, c'est très important, c'est quelque chose qu'on prend en compte au sein de la DAS. Ces patients doivent suivre un traitement, doivent bénéficier d'une consultation de prise en charge, et je recommande fortement qu'ils ne doivent pas attendre pour consulter, vraiment. On a travaillé beaucoup avec le gouvernement a travaillé beaucoup avec les professionnels de santé libéraux pour adapter l'organisation de leurs cabinets médicaux pour qu'ils puissent être en capacité de séparer les gens qui sont susceptibles d'avoir un Covid des autres personnes qui sont fragiles. Donc je vous incite à appeler votre médecin, celui qui vous suit habituellement, il vous dira à quel moment venir, c'est-à-dire qu'il y a des cabinets qui sont organisés où en fait ils ont des consultations le matin avec les personnes en maladie chronique,
Et les consultations l'après-midi sont réservées aux patients Covid. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à consulter ça. Il ne faut vraiment pas ralentir ces problèmes. La deuxième chose, c'est que je souhaitais vous rassurer en fait sur l'organisation du CHT. Le CHT, c'est quand même très bien organisé sur les filières Covid, donc ce qu'on appelle une filière Covid, qui sont étanches. Tout patient susceptible d'avoir le virus Covid passe dans une filière qui lui est dédiée, propre, étanche de l'ensemble des autres filières de l'établissement. C'est-à-dire que si vous allez aux urgences et que vous avez pour une pathologie type une appendicite, vous ne serez jamais en contact avec quelqu'un qui a une suspicion de Covid. Ça, rassurez-vous, vraiment le CHT, si un jour vous avez la malchance d'aller au CHT, eh ben vous verrez que vraiment c'est très séparé, donc il faut vraiment ne pas vous inquiéter là-dessus, sachant que l'étage où se trouve l'ensemble des patients Covid est un étage dédié et totalement isolé des autres étages. Donc je souhaiterais vraiment vous rassurer là-dessus et vous redire vraiment, si vous avez des soucis de santé, n'hésitez pas à consulter. La seule petite chose qui va changer par rapport à d'habitude, c'est d'appeler votre médecin. D'accord. Après, si vous avez des symptômes qui pour vous jugez graves ou qui vous inquiètent, il reste un numéro qui est toujours le 15 et vous pouvez toujours vous les appeler. Vous aurez des médecins compétents derrière qui vous conseilleront pour savoir ce que vous devez faire. Il y avait une série de questions également sur les tests, peut-être pour répondre. Sur les tests. Du coup, alors attendez, je reprends les questions sur les tests du coup. Ouais. Donc sur les tests, donc vous rassurez aussi du coup sur les tests. Donc les tests qui sont actuellement utilisés en Nouvelle-Calédonie sont des prélèvements qui sont faits qui suivent une filière d'analyse très particulière, qui sont une filière qui a été validée sur le plan international. On n'a pas innové, hein, on a pris ce qui se fait sur le plan international, qui est validé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une partie de prélèvement. Donc c'est ce qui se passe dans les centres de prélèvement. Il y a des agents qui sont formés pour faire un prélèvement. Puis ensuite, il y a une partie technique qu'il faut manager ce prélèvement. Ensuite, le mettre dans la machine qui s'appelle une PCR, bon, c'est en termes techniques, là-dessus. Et ensuite, produire le résultat. D'accord ? Donc c'est toute cette chaîne que le CHT est en train d'analyser, de manager, de donner, faire ce qu'on appelle une certification qualité pour être sûr qu'elle soit la plus optimum et la plus rigoureuse possible du moment où vous faites le prélèvement jusqu'au moment où on va produire un résultat. Donc là-dessus, vous inquiétez pas, le risque zéro, hélas, n'existe pas. D'accord ? Mais tout est fait pour assurer une sécurité maximale. Il y avait une question qui était posée également sur la situation du membre du COJ. Y a-t-il une évolution du nombre de cas parmi les membres de la COJ, les collaborateurs et les autres institutions particulières? Alors, ça c'est... D'accord, pardon. Donc ça c'était donc le fameux cas positif. Donc comme chaque cas positif, et c'est ce que le médecin qui était là avec moi la dernière fois vous a présenté, il y a toute une enquête qui est en cours. Une enquête qui va essayer de dépister tous les cas contacts, qui soient rapprochés, les cas étroits, les cas de contact modérés ou les cas éloignés. Toutes ces personnes sont rappelées, examinées, suivies, pour voir s'il y a un risque ou pas. Et s'il y a un risque, ces personnes sont mises en quatorzaine. Donc ces personnes-là, je ne vous dirai pas plus, hein, je vous dis juste qu'en fait, que ça soit le cas du COJ ou les autres cas, la procédure est la même, elle a été appliquée de manière rigoureuse à ce cas aussi. Okay. Il y avait une question également sur les téléconsultations. Ah. Les téléconsultations, donc du coup, donc la téléconsultation, c'est l'utilisation de tout ce qui est technologie d'information et de communication qui sont dédiées à la santé. La téléconsultation, c'est donner un avis médical à un patient en utilisant ces moyens-là. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas avant en Calédonie, qui est prévu. La loi prévoit ce genre de téléconsultation. Et un travail est en cours avec les services de la CAFAT et de la protection sociale pour proposer ce système de téléconsultation comme on voit dans les autres pays du monde. Et donc du coup, il est probable que dans les prochains jours soient proposées des options de téléconsultation aux professionnels de santé. S'agissant de la question sur les évasams en provenance de l'étranger, simplement pour rappeler qu'aujourd'hui,
Le calendrier des vols qui avait été mis en place par les cellules concernées sont respectés, sont à peu près respectés. Donc les arrivées qui étaient prévues dans le calendrier de la semaine dernière, malheureusement ce ne sont pas toutes ces personnes. On a fonctionné par priorité et à peu près 180 personnes aujourd'hui sont rentrées et sont en quarantaine dans les hôtels. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, merci. On va vous répondre. Beryl Ziegler d'Actu. On n'a pas de cas nouveaux donc depuis samedi. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est plutôt sur la bonne voie ? Donc oui, on n'a pas de cas nouveaux. Alors je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on n'avait pas eu plusieurs jours sans cas nouveau et d'un seul coup, on a eu un cas nouveau. Je pense que c'est encore un peu prématuré de dire qu'il n'y a pas de circulation active sur le territoire. Actuellement, les services de la DAS sont sur l'analyse de tous ces prélèvements qui sont faits pour voir en fait si on a essayé de catégoriser un maximum la population calédonienne, voir si on couvre à peu près l'ensemble du territoire et l'ensemble des catégories de patients pour se dire est-ce qu'il y a une circulation active ou pas du virus. Et pour le moment, tant qu'on ne sera pas à ce niveau-là, on n'aura pas une certitude. Alors c'est mathématique, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais tant qu'on n'aura pas une certitude, on va continuer à essayer de faire des prélèvements pour savoir s'il y a une circulation active. Coralie Cochin pour Le Figaro. J'ai une question au sujet de la personne qui était considérée comme guérie. C'est peut-être une évidence pour tout le monde, mais je ne sais pas s'il y a une communication officielle à ce sujet. Est-ce qu'il s'agit bien de la personne qui avait été déclarée positive à tort ? Si oui, ça voudrait dire que dans ce cas qu'il n'y a personne de guéri et qu'il n'y a pas de cas autochtone en Calédonie, c'est ça ? Merci. Donc, alors pour le moment sur cette personne guérie, donc oui, c'est le cas faussement positif, donc il n'y a pas de cas guéri sur le territoire actuellement. Donc il y a des cas guéris quand même sur cette personne-là. Il y a eu des patients qui sont sortis de l'établissement et qui sont considérés guéris depuis hier. D'accord ? Et il y aura d'autres patients qui vont probablement sortir aujourd'hui. Le protocole de sortie actuel, c'est quand même pour que vous soyez rassurés, c'est des patients qui n'ont plus aucun symptôme. D'accord ? Et qui, au bout de certain nombre de jours après les derniers symptômes, présentent 2 prélèvements totalement négatifs. Si on a 2 prélèvements à 48 heures d'intervalle qui sont négatifs, on peut considérer que la personne est guérie. D'accord ? Combien exactement de personnes sur les 18 cas ? Alors, de tête un hier, on doit être à 2 et normalement il devrait avoir des sorties encore aujourd'hui. J'ai entendu dire qu'il y avait encore un patient sur lequel on avait un doute sur le côté autochtone. Est-ce qu'il y a encore un patient donc, dont il y a des suspicions de cas autochtones ? Alors c'est toujours très compliqué de faire la part des choses entre le cas local ou autochtone, comme vous appelez, entre le cas contact et le cas importé. C'est-à-dire une personne qui est dans un avion qui est positive, est-ce qu'elle l'a eu avant de partir ? Avant d'embarquer dans l'avion et d'aller dans un autre pays? Est-ce qu'elle l'a eu dans le pays où elle est arrivée? Est-ce qu'elle l'a eu en l'attrapant dans quelqu'un qui était au contact dans l'avion? Ou est-ce qu'elle l'a eu localement? Donc en fait, il y a plein de possibilités. C'est fait avec une analyse de la présentation des symptômes, des signes cliniques que la personne présente. On calcule à peu près, on estime le délai où elle aurait été contaminée et à ce moment-là, on décide si la personne, c'est plus contact, importé ou quelque chose de local. Donc il y a quelques doutes sur une personne, mais on n'est plus sur du cas importé quand même. Cédric Ouakaniam, la première, est-ce qu'on peut avoir plus d'éléments sur la personne qui est en réanimation, s'il vous plaît? Donc la personne, alors c'est un peu difficile de vous donner plus d'éléments hein, sans rompre le secret médical. La personne en réanimation, comme disait Madame le membre du gouvernement, est prise en charge et entre de bonnes mains. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord ? Actuellement, elle est en réanimation. Anthony Tégéraud pour les Nouvelles-Calédoniennes. On voit qu'il y a plusieurs jours d'affilée sans cas positifs a priori, même si on n'a pas les résultats aujourd'hui. D'un point de vue médical, qu'est-ce qui pourrait motiver une décision de déconfinement, quand bien même il s'agirait d'un déconfinement progressif ? Sur le plan médical, est-ce qu'il faut attendre encore plus de jours sans cas ? Qu'est-ce qui est débattu actuellement ?
Donc ça, c'est une question qui est en cours de... Il y avait une réunion aujourd'hui là-dessus pour définir par la cellule des experts d'expertise médicale là-dessus, qui est en train de définir quels sont ces éléments-là qui vont apporter une réponse sur le point santé pour le déconfinement. Et donc je ne peux pas vous donner, je n'ai pas encore les conclusions de la cellule. Oui, sur la question du dépistage, donc, vous m'avez parlé d'abord dans un premier temps l'annonce de l'arrivée de masques, excusez-moi. C'était une question aussi que Claudine Berry l'avait fait souhaiter poser sur l'arrivée de tests. 15 000 tests ont été commandés. Quand est-ce qu'ils sont attendus et quand est-ce qu'ils devraient arriver? Je laisse répondre, je réponds. Donc, là, je vais reprendre exactement ce que Mme Morisuke disait, c'est qu'en fait, ça ne dépend pas que de nous. Donc oui, il y a beaucoup de tests qui ont été commandés pour permettre de réaliser tous ces tests. On est dépendant du marché international, on est dépendant des différentes politiques d'épidémie que déclenche chaque pays, c'est-à-dire que les avions qui atterrissent en Nouvelle-Calédonie souvent sont obligés de faire des arrêts dans d'autres pays ou on achète dans d'autres pays. On ne sait jamais ce qui peut se produire et donc c'est très difficile là-dessus et on a plusieurs équipes là-dessus et surtout le gouvernement et le cellule transport qui travaillent énormément là-dessus pour essayer de faire un maximum pour pouvoir avoir tous ces éléments. Mais ça ne concerne pas que les tests, hein, ça concerne tout ce qu'on souhaite faire entrer sur le territoire. Donc, toujours au sujet du dépistage, donc vous l'avez évoqué un peu plus précisément puisqu'on avait posé la question en amont. Vous dites que ce n'est pas utile pour l'instant, pas nécessaire de faire les tests sur les personnes qui ne présentent pas de symptômes. Pour autant, des tests ont été faits sur les personnes contacts de ce coordinateur de la cellule de crise du gouvernement, Covid-19. Qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi est-ce qu'on leur a fait des tests si ce n'est pas efficace? Alors, donc du coup, c'est plusieurs procédures que là vous intervenez. Il y a la procédure de la population générale, d'accord, celle que je vous ai exposée. Puis après, la procédure des cas contacts et des personnes rapatriées, qui sont encore deux autres procédures. Sur la procédure sur les personnes rapatriées, je vous l'ai évoqué la semaine dernière. Donc sur la procédure des cas contacts, il y a un traitement qui est différent entre les cas étroits, et donc ça, vous l'avez bien vu, les gens sont mis en quarantaine d'emblée. Il y a un traitement différent dans les cas modérés et les cas beaucoup plus éloignés. Chez ces personnes-là, la procédure, c'est de faire un dépistage à 14 jours et surtout de faire un dépistage devant tout symptôme. Donc toutes les personnes qui ont présenté des symptômes qui étaient aux alentours du fameux cas contact ont été dépistées du coup à ce moment-là. Certains n'avaient pas de symptômes et ont été quand même dépistés. Normalement, ils avaient tous des symptômes ou ont eu des symptômes. Le président de la province des îles dit qu'il n'avait pas de symptômes et qu'il a été dépisté. D'accord, je vais revoir avec les services de la DAS. Normalement, tous symptômes ont été prélevés. Vous parliez peut-être d'une évolution de la doctrine sur les tests. Justement, on voit que dans d'autres pays, on fait des tests sur les personnes asymptomatiques. Certes, peut-être que les résultats sont moins bons et plus souvent faussement négatifs. Néanmoins, on voit aussi que c'est très utile de faire ces tests sur ces personnes qui n'ont pas de symptômes parce que souvent, on dit que la moitié des transmissions se font par des porteurs sains, en fait. Donc, est-ce qu'à un moment donné, la Nouvelle-Calédonie, si elle en a les moyens, parce que peut-être que la question, c'est le manque de moyens, est-ce qu'elle envisage de faire ces tests aux personnes asymptomatiques? Donc là, la réponse sur la question, c'est qu'est-ce qu'on en attend de ces résultats? C'est surtout ça auquel il faut répondre. Actuellement, ce qu'on attend des résultats de ces tests, c'est de savoir s'il y a une circulation active du virus dans la population. Dans d'autres pays, le résultat qu'on attend de ces tests, c'est de savoir combien la population est infectée par le virus. Ce n'est pas le même but, d'accord? Si on décide d'avoir un but différent, d'avoir besoin d'un but ou d'une précision différente, on changera notre politique actuellement. Notre politique. Là, par exemple, prenons l'exemple de la France, de savoir si le virus circule activement en France, on n'a plus besoin de le savoir, on le sait. D'accord ? Donc ça n'a pas d'intérêt de ne s'occuper que des personnes symptomatiques et des gens malades. Là, la France teste un autre système, c'est de mesurer l'immunité des gens pour savoir si les gens sont immunisés par le virus. Ce n'est pas du tout le même but. J'imagine que vous évoquez le système de la sérologie, enfin voilà, c'est ça. Est-ce que la Calédonie passera à cette étape-là ou est-ce qu'il faut attendre que ce soit dans une situation plus compliquée? Pour le moment, je ne peux pas vous dire. On verra comment la Calédonie va évoluer à ce moment-là. Pour le moment, on reste dans la phase actuelle et on continue, sachant qu'on prévoit après les différents scénarios ont été anticipés par les services de la DAS et on prévoira peut-être ce cas si jamais il se produit.
Béric Ziegler, encore d'ActuNC. J'avais encore une question sur les masques. On a vu donc la stratégie a changé au niveau de la métropole. Quelles sont vos préconisations? Est-ce qu'il faut porter un masque ou pas? Alors, actuellement, la stratégie, comme toute stratégie, dépend de beaucoup d'éléments, de paramètres, et l'accès au masque en est un, par exemple. Là, actuellement, la stratégie, c'est surtout protéger les professionnels de santé, d'accord, et toutes les personnes qui sont au contact des populations. Parce que si on va protéger les professionnels de santé, on protégera les personnes vulnérables et on protégera les autres patients. Donc, pour le moment, on est plutôt sur cette doctrine-là, si je peux me permettre. Voilà. Après, on sait maintenant qu'il y a eu 490 000 max qui vont arriver sur le territoire. Donc déjà, il y en a plusieurs qui sont en commande. On espère que ceux-ci arriveront à ce moment-là. Juste ce week-end, au CHT, on a officiellement dit que 70 à 90% des tests étaient efficaces, mais il pouvait y avoir une marge d'erreur. Est-ce que depuis, des personnes qui ont été testées négatifs sont revenues au CHT faire d'autres tests parce qu'elles avaient encore des symptômes, ou il n'y a pas eu d'effet sur ces annonces qu'on connaissait déjà, mais qui ont été faites officiellement en Calédonie? Alors, donc deux questions. La première, c'est quelqu'un qui a des symptômes, qui en fait un test qui est négatif. S'il représente des symptômes 2 semaines après, il y en a qui ont eu des prélèvements qui sont négatifs. Il peut aussi avoir le coronavirus après. D'accord ? Donc il pourrait revenir positif. Ça ne veut pas sous-entendre que le premier test était faussement négatif. Loin de là. Donc ça, c'est la première réponse. Après, le CHT, sur tous ces cas-là, a refait toute la série de tests à ce moment-là pour s'assurer que les résultats n'étaient pas erronés. Mais oui, c'est possible de faire plusieurs tests, d'avoir une pathologie, de ne pas avoir un syndrome viral à un moment et avoir le coronavirus après. André Roisé de Radio Judo. On parlait tout à l'heure de l'OMS. Quelle est la position de l'OMS par rapport à la chloroquine? L'OMS, comme Organisation mondiale de la santé, suit toutes les études qui sont actuellement sur le territoire sur l'ensemble des molécules qui sont testées pour le traitement du coronavirus. Le traitement par hydroxychloroquine fait partie des suivis qu'ils font activement et eux demandent en général d'avoir des études plus abouties, de continuer dans des études plus abouties pour avoir une sécurité dans l'utilisation et donner l'autorisation de mise sur le marché pour le traitement de la maladie. Est-ce qu'ici en Calédonie, est-ce qu'on a suffisamment du moins de ces substances-là pour éventuellement soigner ceux qui sont atteints? Alors l'hydroxychloroquine actuellement dans le protocole qui est utilisé au CHT, qui est le protocole utilisé par la haute autorité, conseillé par l'Agence nationale de santé du médicament française, est conseillé aux personnes hospitalisées ayant une infection pulmonaire qui est liée au coronavirus. Donc du coup, actuellement, il y a assez de stock en Calédonie pour pouvoir soigner ces populations-là. Excusez-moi, une dernière question, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tout à fait la réponse à la question qui avait été posée en amont, sur le nombre de personnes concernées et qui étaient au contact du coordinateur du COG. Combien sont-elles aujourd'hui à être en quatorzaine? On annonçait hier le chiffre de 23 personnes. Est-ce qu'il a évolué à la hausse, à la baisse? Alors là, sur les chiffres que j'ai aujourd'hui, actuellement, il y a total contact risque élevé, donc j'ai demandé. Donc il y a 69 personnes qui sont en risque élevé actuellement et qui sont en quatorzaine. Alors on a 23 qui étaient en quatorzaine. Ça dépend en fait où. D'accord. C'est bon. Je vous laisse conclure. Bon, je vous remercie. Bon. On a fini? Il n'y a plus de questions? Ok, ben... Juste d'un point de vue plus politique, est-ce qu'on sait quand est-ce que va être évoquée la question d'un prolongement ou non du déconfinement?
J'imagine que vous en parlez avec les membres du gouvernement. Est-ce qu'on a déjà une date pour un point de presse là-dessus? Ça, ce sont des discussions qui se passent au sein de la cellule des experts, donc avec le président du gouvernement. Pour le moment, le confinement généralisé dure jusqu'au 13 avril. Et donc, il y a des discussions qui continuent pour savoir si on doit arrêter le confinement ou alors un déconfinement progressif. Donc on ne sait pas à quel jour ça pourrait être annoncé, ce vers quoi on se dirige. Je ne peux pas vous donner plus d'éléments. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, je propose qu'on s'arrête là. Merci à tous. Merci. Merci.